Surtout jamais sur un bon resto. Ça, c'est des gyoza que j'ai des tranches de. Ouais, pas mal. Pole dance et j'ai mes copines qui m'ont rejoint. On va leur donner un petit cours particulier. On est sur une fin de séance. T'as pensé quoi de ta séance, madame? C'était trop court. Trop cool. Ah, trop court, on fait 2 heures là. Non. J'ai réussi à monter au moins. Ouais. Franchement, t'as fait des bons trucs. Hein. Bonne séance. Non, trop bonne séance. J'ai réussi à monter. Yeah. Dans la nuit du dimanche. C'est beau Paris, hein, quand même. C'est juste dommage que. On n'en profite vraiment pas assez, mais en même temps, on nous laisse pas l'opportunité d'en profiter. Ouais, franchement, moi je fais que marcher sur Paris, je suis grave contente. Ah ouais? Ouais, genre, en fait, ça te fait découvrir des petits endroits, des petits lieux, des petits restos. Surtout. On jamais sur un bon resto. Surtout. Exactement. En vrai, c'est grave sympa. Posé dans un petit restaurant. Trop mignon. Et madame me montre son travail. C'est le petit restaurant de Louis San, attention, je sais pas si tu savais, si tu connais ça. De qui? Louis San, c'est un youtubeur hyper connu. Il fait des vidéos sur le Japon et tout, il a vécu là-bas. Bah enchanté Louis San. Et c'est hyper beau aussi. Bah ça c'est moi qui vais en juger. Matcha pour madame. Il y a personne à qui parler. Un petit cookie au sésame pour moi. Utilisé en dehors de Et la ça, malle. ça a l'air trop bon. La dame lui demande des conseils sur un voyage. Regardez, elle me sort quoi? Devinez juste c'est quoi son métier. Hein. Elle me sort ça. Un Excel avec des positions GPS et tout. La chef de projet en moi aime l'organisation, ok? Non mais là. Bon, je suis rentrée à la maison. Je vous confirme que le restaurant de Louis San c'était très très bon. Après j'ai rejoint mes parents qui passaient sur Paris pour manger avec eux. Donc c'est vraiment la semaine des au revoir entre mes copines et ma famille. Et là on va préparer les cartons. Parce qu'en gros ce qui se passe c'est que on met notre appartement en location. Sauf qu'on va pas laisser toutes nos affaires de valeur, nos vêtements, etc. Donc on met tout à la cave. On va passer par une conciergerie Airbnb. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment tout gérer pour nous quand on sera pas là. Mais du coup il faut qu'on lui passe un appartement vraiment nickel comme si on était dans un vrai Airbnb quoi. C'est les cartons comme ça en fait qu'on a commencé à faire. Faites pas attention, c'est un peu le bordel. Du coup on a trop hâte. Mais ce qui se passe c'est que vous avez sûrement vu aux informations ce qui se passe en ce moment. Les fous du bus qui sont tous sortis là pour se faire la guerre entre eux. Comme si on n'avait pas assez de problèmes dans notre vie. Hein. Non seulement on vivait dans la France de Macron, maintenant on vit dans le monde de Trump.
on va jamais s'en sortir. Le problème, c'est qu'on avait pris Etihad comme compagnie, et qui fait qu'on avait une escale à Abu Dhabi à la base. Vu ce qui se passe, on s'est dit, mais en fait, c'est soit ils nous annulent, soit nous, on se retrouve un peu dans la merde. Et clairement, on n'a pas envie de rester bloqué à Abu Dhabi et prendre le risque qu'il se passe quelque chose. On s'est dit, la meilleure option, c'est de prendre un vol direct. C'est plus cher, mais c'est pas grave, on voulait absolument partir. Mais bref, je me fais un petit café parce que cette journée n'est pas terminée, il est que 17h. Non seulement je dois travailler parce que c'est pas le tout de faire la belle sur la pole dance et que je paye ma retraite parce que là je compte plus sur la France pour me payer ma retraite. Bonsoir. Ça va? Quelle belle pince, madame. Il n'y a pas plus parisien que cette terrasse là. Pas mal, hein? Ouais, pas mal. Didi m'a rejoint parce que moi je suis là depuis une heure. Voilà, pour un petit BBT, comme d'hab. On retrouve les premiers amours en vrai. Vraiment. Et tu rentres trop bien à la caméra. Hein. Ah ouais? Ouais. Est-ce que la caméra elle a remarqué que j'avais changé de lunettes parce que toi t'as pas remarqué En plus, je me suis dit, il y a un truc qui a changé dans tes yeux. Après, je me suis dit, tu t'es pas maquillée, donc c'est pas ça. Mais ouais, ah bah oui, en plus, tu me l'as dit hier. Mais oui, j'allais changer. C'est pas comme si tu m'avais pas prévenu. Ça te va super bien en tout cas. Merci, c'est gentil. Mais en même temps, t'es tellement bien apprêtée que vraiment, ça, c'est un petit détail par rapport à toi. Arrête, c'est trop de compliments ces derniers temps. C'est parce que Tu me hype un peu c'est trop, pour là. t'apprêter à mon départ. Oh, je dois faire le plein de compliments avant que tu partes. Ouais. Didi, si vous l'avez pas reconnue, c'est la madame qui est venue avec moi à la Popole hier. Et elle me disait qu'elle avait des courbatures de zinzin dans les épaules. Je ne peux pas lever les bras. Voilà. Elle va être carrée après. Mais en vrai, il y a un petit truc agréable avec les courbatures, je trouve. Non? Ah ouais? Moi, j'aime bien. Tu sais, quand t'es courbaturé des jambes et que tu commences à marcher, je sais pas, ça fait du bien, je trouve. Oh, ça fait mal, hein? Ouais, mais après, je fais de la pole, j'aime la souffrance. En gros, j'ai toujours aimé les voyages, genre découvrir les cultures et autres. Ouais. Mais je me suis jamais dit vraiment fallait que j'organise, fallait que j'y aille en fait, tu vois. Avant de te connaître, j'avais fait quasiment que la Guadeloupe et 2-3 pays en France, tu vois. Ouais. Maintenant, j'ai envie de... En fait, je me sens pas bien si j'ai pas un billet de réservé à un moment. Et c'est ça que t'as changé. Genre, vraiment, je veux voyager. Genre, en fait, je me bloque plus pour ça. Et ça, j'adore. Mais du coup, on parlait quand t'as des relations amicales et tout, que les personnes avec que tu rencontres, elles ont un impact, même si c'est un petit impact, mais dans ta vie, et ça t'aide à affiner ta personnalité. Et donc moi, je disais que Didi, depuis que je suis partie en Guadeloupe, avant, je dormais tout le temps dans le noir, je faisais des grasses mat, j'étais pas du matin et tout. Et que depuis qu'on est parti en Guadeloupe, elle se réveille avec le soleil le matin. Et du coup, en Guadeloupe, j'ai appris à me réveiller avec le soleil le matin. Je me retrouve à être du matin, en fait. Toute ma vie, j'ai pensé que j'étais pas du matin, mais en fait, je suis du matin. C'est juste que voilà, j'avais besoin de Didi. Un petit peu de soleil dans ta vie. Exactement, mais en même temps, je viens du Nord. Hein. Je pouvais pas le trouver tout de suite. En japonais, ça s'appelle comment? Gaijin. On attend du coup 2 potes. Merci. Christophe et Caro qui vont arriver incessamment sous peu, je l'espère, parce que j'ai très très faim. Ah, tu vois, ça, c'est les gyoza que j'ai grillés comme ça. Pas possible en fait. Oui. Un kukai avec des tranches de sachou. T'as connu comment? Œuf mollet. Mollet. Bon bleu salé. Ok. Du coup, Christophe et Caro. Lui, il a pas pu. Moi, j'avoue, je viens de rentrer. Le restaurant était juste trop bon. J'ai pris un petit plat pour tout bébé. C'est Uber Eats. Bonne nuit. Il reste plus que 2 dodos. Ah, j'ai tellement hâte de partir, purée. Je vous ai toujours pas dit la destination, mais petit indice, il y aura beaucoup de soleil et ça va faire du bien à ma peau. Pour partir, moi maintenant, j'utilise que des pochettes comme ça pour mettre les compartiments. Vous voyez? Et c'est trop pratique.
J'ai aussi pris toutes mes huiles essentielles, etc. Avant, j'avais des trousses entières de médicaments et tout avant de partir. Maintenant, c'est que des trousses entières d'huiles essentielles parce que je ne vis que pour ça. Vous voulez un autre indice? Regardez mes bijoux. Ah, j'en ai trop dit! Je ne peux plus en dire. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode, dans l'épisode qui nous emmènera enfin au paradis, parce que croyez-moi que je l'attends. Bisous! Je l'ai pas précisé, mais abonnez-vous.